C'est Signal Divin, votre source de messages édifiants, de conseils divins et d'inspiration quotidienne. Veuillez aimer et vous abonner aujourd'hui et continuer à regarder la vidéo. Peuple de la terre, écoutez avec des cœurs tremblants et des esprits ouverts, car l'heure est grave et le message est lourd. Ce n'est pas le moment pour les esprits endormis, les âmes distraites ou la religion confortable. C'est le moment de s'éveiller. C'est le moment d'examiner ce qui a été caché sous les sourires, sous le succès, sous les apparitions publiques et même sous le langage religieux. Car des accords secrets sont conclus chaque jour, pas toujours avec des signatures sur papier, pas toujours dans des pièces sombres, pas toujours dans des salles politiques ou des lieux de pouvoir, mais dans les chambres calmes du cœur humain. Il y a des marchés qui se font où la vérité est échangée contre la commodité, la sainteté est échangée contre le plaisir, la conviction est échangée contre l'acceptation et le dessein éternel est échangé contre un confort temporaire. Et la voix dans ce message crie comme une trompette, la chose cachée sera exposée, le faux accord sera rompu, et chaque âme doit décider à qui elle servira. Alors, que le public se demande en ce saint moment, avec quoi ai-je tranquillement convenu que Dieu n'a jamais approuvé? Que ai-je laissé entrer dans mon cœur parce que c'était plus facile que l'obéissance? Écoutez l'avertissement dans l'esprit de justice. Le plus grand accord secret n'est pas toujours l'argent pour le pouvoir, l'influence pour la renommée ou la position pour le contrôle. L'accord secret le plus profond et le plus dangereux est celui où une personne cède lentement l'autorité de son âme en échange de l'illusion de la paix sans Dieu. Cela arrive quand une personne dit « je garderai mon image, même si je perds mon intégrité ». Cela arrive quand quelqu'un dit « je garderai ce péché, mais j'attends toujours la faveur divine ». Cela arrive quand une génération dit « donne-nous la bénédiction, mais n'exige pas la repentance. Donnez-nous des promesses, mais n'exigez pas d'abandon. Donne-nous le paradis, mais laisse nos idoles intactes. » C'est l'accord secret que beaucoup ne nomment jamais. Ils veulent le langage de la foi sans le coût de la formation de disciples. Ils veulent une protection spirituelle sans soumission spirituelle. Ils veulent la main de Dieu, mais pas la règle de Dieu. Pourtant, le royaume de Dieu n'est pas entré par la négociation avec les ténèbres. On y entre en s'abandonnant à la vérité. Auditoire, réfléchissez profondément à ceci. Avez-vous demandé à Dieu de bénir un modèle de vie qu'il vous a appelé à quitter? Avez-vous voulu des récompenses divines tout en résistant à l'autorité divine? Dans ce message dramatique, la figure de Michael est un symbole de la guerre sainte, de l'ordre divin et de la loyauté indéfectible envers Dieu. Sa voix dans ce scénario n'est pas douce envers la corruption, car le ciel n'est pas désinvolte à propos de ce qui détruit les âmes. Le cri est le suivant: qui vous a appris à faire la paix avec ce contre quoi Dieu a déclaré la guerre? Car beaucoup sont devenus à l'aise de vivre dans une allégeance divisée. Leurs lèvres disent « Dieu est le premier », mais leurs décisions disent le contraire. Leur bouche chante l'adoration, mais leurs habitudes s'inclinent devant la peur, la luxure, la cupidité, l'amertume, l'orgueil et l'approbation humaine. Leur vie publique semble propre, mais leur accord privé avec le compromis reste intact. Et cette condition divisée est devenue si courante que beaucoup ne la reconnaissent plus comme dangereuse. Mais le ciel voit ce que la terre excuse. Le ciel voit ce que la culture célèbre. Le ciel voit ce qu'une personne a caché sous des mots polis et une apparence spirituelle. Demandez clairement au public, Y a-t-il une différence entre ce que vous dites croire et comment vous vivez réellement? Si le ciel examinait vos accords privés, qu'est-ce qui serait révélé? L'accord secret commence souvent par de petites autorisations. Les ténèbres s'annoncent rarement avec une destruction totale au début. Il chuchote souvent au lieu de crier. Il est dit juste cette fois. Personne ne le saura. C'est normal maintenant. Tu mérites ça. Vous pourrez revenir à Dieu plus tard. Au moins tu n'es pas aussi mauvais que les autres. C'est ainsi que mûrit le compromis spirituel. Cela ne commence pas toujours par une rébellion ouverte. Cela commence par une désobéissance tolérée. Cela commence lorsque la conscience est ignorée, puis adoucie, puis réduite au silence. Cela commence lorsque la vérité est entendue mais non obéie. Cela commence lorsque la conviction frappe et que l'âme dit « pas maintenant ». Cela commence lorsque la peur de l'homme devient plus grande que la peur de Dieu. Et avec le temps, ce qui troublait autrefois le cœur ne le trouble plus. Ce qui était mal autrefois devient familier. Ce qui causait autrefois des larmes devient une routine. C'est la tragédie des accords cachés. Non seulement ils offensent la sainteté, mais ils engourdissent lentement l'âme jusqu'à ce qu'une personne oublie à quoi ressemblait la liberté. Public, répondez honnêtement, quel petit compromis avez-vous excusé qui est devenu plus tard une chaîne?
Ou votre sensibilité à la vérité a-t-elle commencé à faiblir? Il y a des accords secrets dans le leadership. Il y a des accords secrets dans le divertissement, les affaires, les amitiés et même dans des endroits qui prétendent représenter Dieu. Certains ont troqué la vérité pour la popularité. Certains ont troqué la pureté contre l'appétit. Certains ont échangé pour demander du réconfort. Certains ont troqué la prière pour la performance. Certains ont troqué l'autorité spirituelle contre des applaudissements mondains. Certains ont troqué le discernement pour la tendance. Certains ont échangé l'héritage spirituel de leurs enfants contre une culture de commodité. Certains ont troqué la discipline de la justice pour la paresse de l'excuse. Et parce que l'échange n'était pas toujours visible, les gens ont continué à sourire alors que leur fondation s'affaiblissait. Mais le message de l'exposition signifie ceci: ce qui est caché n'est pas caché pour toujours. Dieu, dans sa miséricorde, expose avant de juger, avertit avant de frapper, appelle avant de fermer la porte. L'exposition n'est pas seulement de la colère, l'exposition est aussi de la miséricorde, car ce qui est mis en lumière peut encore être guéri. Laissez le public s'asseoir avec cette question. Les choses exposées dans votre vie pourraient-elles réellement être la miséricorde de Dieu essayant de vous sauver avant que la destruction ne survienne? Le message devient encore plus sérieux quand on comprend que l'ennemi ne cherche pas toujours l'effondrement instantané. Souvent, l'ennemi cherche un accord. Il sait que s'il peut obtenir la permission par des compromis répétés, il peut établir une influence sans bruit. C'est la guerre secrète sur l'âme. Le champ de bataille n'est pas seulement à l'extérieur de vous, il est en vous. C'est la guerre pour la pensée, l'appétit, l'imagination, la loyauté, l'identité et le culte. La bataille demande: qui définira votre vérité? Qui régira vos envies? Qui dirigera vos décisions? Qui interprétera ta douleur? À qui appartiendra votre avenir? L'accord secret est conclu lorsque les gens remettent ces choses morceau par morceau. Un mensonge à la fois. Une rationalisation à la fois. Une habitude cachée à la fois. Un acte de pardon à la fois. Un refus fier à la fois. Pourtant, l'appel de Dieu demeure: rompre l'accord avec les ténèbres et retourner entièrement au Seigneur. Public, réfléchissez profondément: qu'est-ce qui a façonné votre esprit plus que la voix de Dieu? La peur, la culture, l'approbation sociale, les émotions blessées, le désir secret ou la vérité authentique? Ce script porte également un avertissement à ceux qui pensent que les questions spirituelles ne sont que symboliques, comme si le bien et le mal n'étaient que des concepts poétiques sans conséquence. Non, ce qu'une personne aime à plusieurs reprises, elle y est liée. Ce à quoi une personne obéit à plusieurs reprises, elle finit par servir. Ce qu'une personne cache à plusieurs reprises, cette chose cachée commence finalement à la gouverner. Il n'y a pas de péché privé sans conséquence publique, même si la conséquence est d'abord interne. Cela peut se manifester par une perte de paix, une confusion de l'esprit, une corruption des motivations, un vide dans l'adoration, une froideur dans la prière, une instabilité dans les relations ou une incapacité croissante à ressentir la présence de Dieu. C'est le fruit de l'accord secret. Les gens pensent qu'ils préservent la liberté tout en l'abandonnant. Ils pensent qu'ils protègent le plaisir tout en détruisant la joie. Ils pensent qu'ils gardent le contrôle tout en devenant esclaves. C'est pourquoi la voix du ciel sonne l'alarme avant que la chaîne ne devienne plus difficile à briser. Demandez au public: avez-vous confondu esclavage et liberté simplement parce que cela vous a fait plaisir pendant un moment? Y a-t-il un domaine de votre vie où ce qui vous réconforte vous détruit aussi tranquillement? Mais écoutez bien ceci, le but de l'exposition en Dieu n'est pas l'humiliation pour elle-même. Dieu expose pour sauver. Dieu révèle pour restaurer. Dieu fait briller la lumière dans les endroits sombres parce qu'il ne désire pas la destruction de l'âme, mais son retour. Le saint avertissement est sévère parce que l'amour divin est sérieux. Le médecin qui dit la vérité sur une maladie n'est pas cruel, il est miséricordieux. Le parent qui empêche l'enfant de courir dans le feu n'est pas dur, il est aimant. De la même manière, lorsque Dieu découvre ce qui est caché, il ne vous rejette pas toujours. Souvent, il essaie de vous sauver de ce qui vous consumera s'il n'est pas touché. La confrontation divine est une forme de miséricorde lorsqu'elle conduit au repentir. Le cœur qui accepte la correction peut encore être guéri. L'âme qui admet la vérité peut encore être libérée. La personne qui rompt l'accord secret peut toujours marcher cette question avec espoir. Et si l'inconfort que vous ressentez en ce moment n'était pas une condamnation, mais une invitation à la guérison? Et si l'exposition était le premier pas vers votre délivrance? La voix de la guerre juste crie plus loin: n'appelez pas inoffensif ce qui a volé votre dévotion. Beaucoup de gens ne craignent que ce qui est dramatique, mais les choses subtiles sont souvent les plus dangereuses. L'absence de prière peut être un accord secret. La paresse spirituelle peut être un accord secret. L'amertume constante peut être un accord secret.
Divertir l'impureté dans l'esprit peut être un accord secret. Nourrir l'offense peut être un accord secret. Refuser de pardonner peut être un accord secret. Construire une identité sur les applaudissements humains peut être un accord secret. Faire confiance à l'argent plus qu'à Dieu peut être un accord secret. Prétendre à la sainteté tout en cachant la corruption peut être un accord secret. Il ne s'agit pas simplement d'identifier le scandale chez les autres, mais de laisser la lumière se chercher soi-même. Beaucoup veulent des ennemis exposés, mais ne veulent pas de motifs exposés. Beaucoup veulent que Dieu nettoie le monde tout en laissant leurs propres chambres intactes. Mais le jugement commence par la vérité, et la vérité doit commencer dans le cœur. Laissez le public répondre en privé. Lorsque vous demandez à Dieu d'exposer le mal, êtes-vous également disposé à ce qu'il vous expose? Êtes-vous prêt pour un nettoyage qui commence par votre propre cœur? Il y a aussi un accord secret conclu par la peur. Certains ne se sont pas inclinés devant le péché évident, mais ils se sont inclinés devant la peur en tant que maître. Ils vivent emprisonnés par l'angoisse du lendemain, par la peur du manque, par la terreur du rejet, par la peur des opinions des gens, par la peur d'être abandonnés, par la peur que l'obéissance coûte trop cher. Ainsi, ils font des compromis non pas parce qu'ils aiment les ténèbres, mais parce qu'ils ne font pas assez confiance à Dieu pour se tenir dans la vérité. Pourtant, la peur elle-même devient un négociateur, disant à l'âme, « Protégez-vous d'abord. » Retardez l'obéissance. Adoucir la conviction. Cachez votre foi. Abaissez la norme. Mélangez. Ne risquez pas d'être différent. Et en écoutant la peur, beaucoup concluent un accord caché contre le courage. Mais le ciel exige une sainte audace. Dieu ne préserve pas son peuple par des compromis. Il les fortifie par la fidélité. Auditoire, réfléchissez bien, où la peur a-t-elle parlé plus fort que la foi dans votre vie? Quel acte d'obéissance avez-vous retardé parce que vous aviez peur du coup? L'accord secret est également exposé en matière d'identité. L'une des plus anciennes tromperies est de séparer les gens de ce que Dieu dit qu'ils sont. Si une personne oublie son identité, elle devient vulnérable aux contrefaçons d'appartenance. Ensuite, ils chercheront la validation dans l'amour malsain, dans le statut, dans la sensualité, dans la rébellion, dans l'attention, dans la domination, dans l'imitation spirituelle, ou dans la construction de soi sans fin en dehors de Dieu. Mais le message divin rappelle les gens, vous n'êtes pas conçus pour vous découvrir en dehors de votre Créateur. Une lampe ne se définit pas en dehors de son Créateur, et une âme ne se définit pas en toute sécurité en dehors de Dieu. L'accord offert par les ténèbres est toujours celui-ci, prenez l'identité sans vous abandonner. Prenez le pouvoir sans pureté. Prenez de l'influence sans caractère. Prenez la gloire de soi sans soumission. Mais ces offres pourrissent l'âme de l'intérieur. Seul ce qui est enraciné en Dieu peut rester entier. Public, demandez-vous, qui vous a dit qui vous êtes? Était-ce Dieu, ou était-ce la douleur, le rejet, la culture, l'orgueil ou le désir blessé? Le scénario doit également parler aux communautés, pas seulement aux individus. Une société peut conclure un accord secret. Une génération peut conclure un accord secret. Une église peut conclure un accord secret. Quand un peuple décide qu'il préfère être admiré que fidèle, le marché a commencé. Lorsque les dirigeants craignent de perdre des foules plus que de perdre la vérité, le marché a commencé. Lorsque la commodité remplace la prière, lorsque l'image de marque remplace le caractère, lorsque la performance remplace la présence, lorsque l'image remplace le repentir, lorsque le succès remplace l'obéissance, le marché a commencé. La tragédie est que de telles communautés peuvent encore sembler fortes pendant un certain temps. Ils peuvent encore rassembler des foules, parler encore avec le polonais, montrer encore des signes de prospérité. Mais si la vérité a été échangée, l'effondrement commence à la racine avant même qu'elle n'apparaisse dans les branches. Le ciel n'est pas trompé par des surfaces impressionnantes. Dieu cherche des autels purs, des lèvres véridiques, des cœurs humbles et particuliers aux dirigeants. Avons-nous construit quelque chose qui a l'air réussi pour les gens mais qui est creux devant Dieu? Si la croissance extérieure continue alors que la vérité intérieure meurt, est-ce vraiment une bénédiction? Maintenant, écoutez l'espoir au milieu de l'avertissement. Aucun accord secret n'est définitif s'il est amené à la croix. Aucune chaîne n'est au-delà du pouvoir de la repentance. Aucune chambre cachée n'est trop sombre pour la lumière du Christ. C'est la miséricorde tissée dans le message. L'exposition n'est pas la fin. L'exposition est l'opportunité. Au moment où la vérité entre, la décision devient possible. La personne peut continuer à défendre le mensonge,
ou elle peut rompre sous une sainte conviction et retourner à Dieu. La famille peut continuer à faire semblant, ou elle peut s'humilier et se reconstruire dans la vérité. Le leader peut continuer à manipuler l'apparence, ou se repentir et être guéri. L'Église peut continuer à jouer, ou elle peut tomber à genoux et rechercher à nouveau la présence de Dieu. L'âme peut continuer à négocier avec les ténèbres, ou elle peut renoncer à tous faux accords et déclarer que Dieu seul régnera. Audience, écoutez l'invitation, de quel faux accord avez-vous besoin de renoncer aujourd'hui? À quoi ressemblerait-il pour vous de dire, en toute sincérité, ça s'arrête là? Le cri de ce message n'est pas simplement voyez l'accord, mais rompez l'accord. Rompre l'accord avec le péché caché. Rompre l'accord avec l'autotromperie. Rompre l'accord avec la peur. Rompre l'accord avec la paresse spirituelle. Rompre l'accord avec amertume. Rompre l'accord avec l'impureté. Rompez l'accord avec une vie à double esprit. Rompez l'accord avec le mensonge selon lequel vous pouvez garder l'obscurité dans une pièce de votre vie tout en marchant pleinement dans la lumière. Dieu ne demande pas un coin de votre cœur. Il demande tout le temple. Non pas parce qu'il est égoïste, mais parce qu'une reddition partielle laisse des pièces cachées disponibles pour la destruction. Là où Dieu est pleinement accueilli, la guérison s'approfondit. Là où la vérité est pleinement embrassée, la liberté commence. Là où l'obéissance devient sincère, l'autorité est restaurée. Alors demandez au public avec force et urgence, quelle pièce cachée de votre vie avez-vous gardé fermée à Dieu? Que se passerait-il si vous ouvriez toutes les portes aujourd'hui? Ce message doit aussi dire que la guerre spirituelle ne se gagne pas seulement par le drame. Il est gagné par la vérité, la prière, le repentir, la discipline, l'humilité, l'obéissance et la foi inébranlable. Certaines personnes veulent la victoire sans soumission. Ils veulent l'autorité sans la sainteté. Ils veulent la délivrance sans transformation. Mais le royaume ne fonctionne pas uniquement par la performance religieuse ou l'intensité émotionnelle. Le royaume se déplace à travers des vies cédées. L'ennemi n'est pas effrayé par le bruit sans se rendre. Mais la vérité a vécu, le péché a renoncé, l'orgueil brisé, la prière restaurée et la foi rendue active, ces choses secouent les ténèbres. Une personne qui retourne vraiment à Dieu devient dangereuse pour la tromperie parce qu'elle cesse de négocier avec des mensonges. Public, considérez ceci sérieusement, voulez-vous suffisamment de liberté pour devenir discipliné? Voulez-vous suffisamment de délivrance pour vivre différemment après aujourd'hui? La signification derrière tout ce script est la suivante. L'accord secret exposé est finalement l'accord de loyauté divisé. C'est la tentative de garder un pied dans la volonté de Dieu et un pied dans la rébellion. C'est le rêve de profiter de la langue du ciel tout en préservant les habitudes des ténèbres. C'est le fantasme que la vérité peut être admirée sans être obéie. Mais une loyauté divisée ne peut pas apporter la paix. Une maison divisée finit par se fissurer. Une conscience divisée finit par gémir. Un culte divisé finit par devenir vide. Une vie divisée finit par atteindre un moment d'effondrement ou d'éveil. Par conséquent, le message appelle à une décision. Pas l'admiration de la vérité, mais s'y abandonner. Pas d'accord émotionnel, mais un repentir pratique. Pas de spiritualité empruntée, mais un alignement personnel avec Dieu. Public, répondez au plus profond de votre âme, avez-vous été divisé en vous-même? Avez-vous essayé de garder à la fois Dieu et la chose qu'il vous a dit de libérer? Et maintenant, le script atteint son moment le plus personnel. Il ne s'agit pas seulement du monde. Il s'agit de toi. Peut-être que l'accord secret dans votre vie a été caché sous la douleur. Peut-être avez-vous conclu un accord avec la colère après la trahison. Peut-être avez-vous conclu un accord avec l'engourdissement après la déception. Peut-être avez-vous conclu un accord avec l'impureté après la solitude. Peut-être avez-vous conclu un accord avec fierté parce que l'humilité vous semblait trop coûteuse. Peut-être avez-vous conclu un accord avec le contrôle parce que faire confiance à Dieu vous faisait trop peur. Peut-être avez-vous conclu un accord avec la religion extérieure parce que la véritable reddition vous semblait trop exposée. Mais la voix du saint avertissement s'approche et dit, Dieu voit déjà. Il n'attend pas d'information, il attend votre réponse. Il connaît l'affaire, la blessure derrière elle, le mensonge autour d'elle, l'habitude en dessous et la peur qui l'alimente. Laissez cela vous transpercer le cœur. Quelle douleur a d'abord ouvert la porte au compromis avec lequel vous luttez maintenant? Avez-vous porté la blessure à Dieu, ou seulement le symptôme? Maintenant, laissez le ton passer de l'avertissement à l'invitation. Le Dieu qui expose est aussi le Dieu qui restaure. Le Dieu qui confronte est aussi le Dieu qui guérit.
Le Dieu qui vous appelle est aussi le Dieu qui vous appelle à proximité. Si vous confessez, il est fidèle. Si vous vous repentez, il reçoit. Si tu te retournes, il te rencontre. Si vous lui apportez le marché caché, il peut briser son emprise. Cela ne signifie pas que la route à suivre ne nécessitera aucun courage. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de reconstruction, pas de larmes, pas de responsabilité, pas de discipline, pas de processus. Mais cela signifie que la vérité ne sera plus votre ennemi. Cela signifie que la lumière deviendra votre lieu de guérison. Cela signifie que vous n'avez plus à protéger ce qui vous a détruit. Cela signifie que l'âme peut respirer à nouveau parce que le secret perd de son pouvoir lorsque la reddition commence. Audience, demandez-vous avec espoir, êtes-vous prêt à arrêter de protéger la chose même qui vous a fait du mal? Êtes-vous prêt à laisser la vérité guérir ce que le secret a gouverné? Voici le grand appel de ce script, choisissez une allégeance propre. Choisissez la reddition de tout cœur. Choisissez l'obéissance plutôt que l'apparence. Choisissez la repentance plutôt que les excuses. Choisissez la vérité plutôt que le confort. Choisissez Dieu plutôt que l'affaire cachée. Laissez la crainte du Seigneur devenir plus grande que la peur de perdre ce qui ne vous a jamais vraiment sauvé. Que la justice redevienne belle. Que la prière redevienne urgente. Que la pureté redevienne honorable. Que la vérité redevienne non négociable. Laissez votre vie dire, sans double sens, j'appartiens entièrement à Dieu. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est la liberté. Ce n'est pas une perte. C'est du sauvetage. Ce n'est pas une honte. C'est la restauration. Audience, répondez honnêtement devant le ciel. Qu'avez-vous encore peur de perdre si vous obéissez pleinement à Dieu? Et cette chose vous a-t-elle vraiment donné la vie? Maintenant, une déclaration de clôture peut être prononcée à haute voix dans le script. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sonde, moi et connais-moi. Exposez chaque accord caché en moi qui ne vous honore pas. Révélez chaque compromis, chaque mensonge, chaque loyauté secrète, chaque marché effrayant, chaque corruption cachée, chaque résistance fière et chaque endroit blessé où les ténèbres ont trouvé la permission. Je ne veux pas d'apparence sans vérité. Je ne veux pas de religion sans abandon. Je ne veux pas de réconfort qui me coûte la sainteté. Rompez tous les faux accords que j'ai conclus sciemment ou inconsciemment. Purifie mon esprit, mon cœur, mes motivations, mes désirs et ma vie cachée. Apprends-moi à aimer ce que tu aimes et à rejeter ce que tu rejettes. Restaure la sainte peur, la sainte faim, la sainte discipline et la sainte dévotion en moi. Que chaque chaîne soit brisée par la vérité. Que chaque pièce de mon âme t'appartienne. Je renonce à tout accord avec les ténèbres et je choisis la lumière de Dieu. Que ma loyauté soit sans partage. Que mon adoration soit sincère. Que mon obéissance soit complète. En pleine reddition, je reviens à toi. Et ce sont les dernières questions à laisser brûler dans le cœur du public. Quel accord secret doit se terminer aujourd'hui? Quelle vérité avez-vous retardé d'obéir? Si Dieu exposait tout ce qui est caché dans votre vie, appelleriez-vous cela destruction, ou miséricorde? Et quand le ciel vous appellera à choisir, continuerez-vous à négocier avec les ténèbres, ou vous tiendrez-vous avec Dieu sans compromis?